Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour ce mois de novembre. Alors excusez-moi, j'ai le soleil, j'ai des stores, mais c'est pas suffisant et j'ai pas de rideau. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer les cartes pour que vous les voyez bien. J'ai donc choisi pour cette guidance le tarot de Marseille ainsi qu'une petite carte du petit Lenormand. Une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis une carte de votre animal de pouvoir qui vous accompagnera également ce mois-ci. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci. Donc bien sûr, je vous rappelle, c'est un tirage général. Hein. Donc prenez que ce qui vous parle et puis n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder donc la carte ici de l'énergie principale de ce mois-ci. Nous avons l'arcane sans nom. Donc on voit ici pour certains d'entre vous ce mois-ci, c'est une transformation profonde, une transformation importante dans votre vie quotidienne. Hein. Ici, ça peut être parfois un peu brutal, ça peut être douloureux, mais parfois nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Donc, on voit que ce mois-ci, il est important de se libérer du passé, on se libère de tout ce qui nous convient plus, d'une situation, de personnes également, hein, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Donc, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, ça peut être parfois même douloureux. Hein. Pour certains ici, il est possible qu'il pourrait y avoir une période de isolement, une période de tristesse, hein, bien sûr, puisque ici, c'est quelques contrariétés qui viennent quand même vous perturber un petit peu, mais qui va vous permettre ici d'évoluer et prendre un nouveau départ, hein, puisqu'avec l'arcane sans nom, ici on repart à zéro. Vous voyez, l'arcane sans nom, il est nu, il s'est dépouillé de tout. Hein. Donc on se libère de plein de choses pour pouvoir repartir à zéro. Alors on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on a la roue de fortune accompagnée du cœur. Donc, avec l'arcane sans nom, ici, ça veut dire qu'il y a une rupture affective, une séparation. On a envie de passer à autre chose, on a envie d'avancer. Hein, peut-être que pour certains, on stagne, on tourne en rond, on rencontre toujours les mêmes personnes dans le domaine affectif, on retombe toujours sur les mêmes personnes avec les mêmes soucis. Par exemple, les personnes qui se ressemblent même, hein, on retombe sur les mêmes partenaires, par exemple, on n'avance pas, hein, et donc il peut y avoir une souffrance ici sur le plan affectif, hein, parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'on sait que de toute façon on ne partage plus rien ensemble. Donc c'est avec beaucoup de peine, avec beaucoup de tristesse qu'il peut y avoir une séparation, puisque la séparation, la rupture, elle peut être subie ou voulue. Hein. Donc si elle est voulue, bien sûr, elle est d'autant plus acceptée. Hein. Donc là, ça va nous parler de renaissance, de renouveau. Par contre, pour ceux qui subissent cette séparation, ça va représenter de la tristesse et de la peine. Hein. C'est vraiment un chagrin. Donc pour certains ici, il pourrait y avoir un repli sur soi, on s'isole, hein, voilà, on se met en retrait du monde extérieur hein, parce qu'on a besoin tout simplement d'être seul face à sa tristesse. Hein. Pour d'autres, au contraire, ici, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de faire de nouvelles rencontres. D'ailleurs, on est prêt à sortir, à rencontrer de personnes nouvelles avec d'autres mentalités, d'autres hobbies. Hein, on est prêt à s'ouvrir au monde extérieur. C'est avec beaucoup de joie ici qu'on est prêt, par exemple, à accepter un nouvel amour dans sa vie. Hein. Peut-être que vous êtes seul depuis longtemps. Vous vous êtes séparés depuis longtemps et que maintenant vous êtes prêt à accueillir un nouvel amour dans votre vie. Hein, en tout cas, ça pourrait représenter des relations amicales aussi beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus harmonieuses avec la carte du cœur. Hein. En tout cas, des relations qui vous conviennent beaucoup mieux. Mais il faut accepter hein, que parfois il y a des personnes qui quittent notre vie, hein, voilà, que ce soit amical, c'est des amitiés qui sont rompues, c'est peut-être un partenaire sentimental également. Il faut savoir l'accepter parce que ça va vous permettre, bien sûr, de rebondir ici, hein, d'avancer vers un nouveau chemin de vie.
Hein, voilà, on rencontre de nouvelles personnes. C'est un nouvel amour qui va se présenter bientôt ou plus tard. Hein. Donc en acceptant ce qui se passe dans sa vie sentimentale, ça nous permet de tourner une page, bien sûr, hein, et d'avancer. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. Maintenant, on a la carte ici de l'impératrice et on retrouve la carte de la faux. On a doublement la carte de la faux. Donc ici, ça peut parler de projet professionnel au point mort. On n'avance pas. On a beaucoup d'idées, on est très créatif, on communique facilement, on s'adapte facilement, on est quelqu'un de très polyvalente, mais malgré tout, ça suffit pas. Hein. On a beau ici essayer d'être sympa, comment dire, d'apporter beaucoup d'idées créatives, de développer sa vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, ici, avec l'arcane sans nom, bah, ça n'avance pas, on n'évolue pas, y a des blocages, hein, tout simplement. Je vais éternuer, je crois. Excusez-moi, c'est le soleil, ça, qui me fait éternuer. Donc pour certains, ici, il pourrait y avoir un accord qui est rompu, un contrat qui est rompu. Ça peut parler de licenciement, ça peut parler de départ volontaire ou subi. Alors si c'est un licenciement, c'est subi, bien sûr. Hein. On n'avance pas, on n'évolue pas, c'est contrariant, c'est difficile. Là aussi, on peut ressentir de la peine, de la tristesse. Hein. Parce qu'on était bien, par exemple, on s'entendait bien avec ses collègues, on se sentait bien dans l'entreprise où on était, mais bon voilà, c'est comme ça. Hein. Donc si c'est voulu, au contraire, c'est un départ volontaire. Hein. Vous allez ici échanger, trouver un arrangement à l'amiable, vous allez faire les papiers qu'il faut pour pouvoir partir dans d'excellentes conditions. Hein. Et puis on voit que c'est un nouveau démarrage professionnel. Hein. Vous quittez votre emploi ou vous êtes licencié, mais ça va vous permettre de faire autre chose. Hein. Un changement radical, donc vous pourriez changer par exemple de voie, d'orientation, hein, envie de faire quelque chose de totalement différent. On se dirige vers autre chose. Hein. Ça peut vous apporter, il pourrait y avoir une renaissance professionnelle. Même si au départ on ne le voit pas, parce qu'on est déçu, on est triste, mais parfois on ne le voit pas sur le moment, mais ça va vous permettre peut-être de créer quelque chose de nouveau, parce que l'impératrice est quelqu'un qui est créatrice, elle a beaucoup d'idées. Hein. Donc peut-être vous allez penser, tiens justement, puisque là je me retrouve au chômage, puisque je me retrouve sans emploi, ça va me permettre peut-être maintenant de faire ce que j'ai envie de faire. J'avais une idée depuis longtemps, je l'avais laissée de côté. Je vais profiter de ce temps mort justement maintenant pour faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle, de réaliser ce que j'ai vraiment envie de faire. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte du chariot et du serpent. Alors le chariot, normalement, ça vous annonce réussite, succès, voilà, hein, vous y arrivez. On a l'arcane sans nom et la carte du serpent. Donc ici, ça peut être une période assez compliquée, assez difficile. Les serpents, c'est des soucis. C'est des contrariétés, c'est du stress, hein, parce que ici, avec le chariot, vous avez beaucoup d'efforts à faire. Il va falloir vous montrer déterminé pour obtenir ce que vous voulez, pour maintenir un équilibre, pour pas vous disperser, pour arriver à tout gérer dans votre vie financière, arriver à tout payer, par exemple. Hein, donc, on peut partager des factures en 2 ou 3 fois ou 4 fois. Hein, voilà. Donc ici, il y a beaucoup d'efforts à faire. Hein. Il va falloir avoir beaucoup de détermination, avoir beaucoup de courage, beaucoup de volonté pour y arriver, pour surmonter tous ces soucis, tous ces tracas. Surtout qu'avec l'arcane sans nom, il y a des rentrées d'argent qui s'arrêtent. Ici, c'est la fin, par exemple, d'un remboursement. C'est une allocation qui est arrêtée. C'est une cessation de salaire également, hein, surtout s'il y a ici la perte d'un travail, c'est des revenus réguliers ici qui s'arrêtent. Donc la situation matérielle et financière, elle va pas être joyeuse pendant quelque temps. Hein. Néanmoins, vous avez ce courage ici. Hein. Le chariot, c'est quelqu'un de courageux.
quoi qu'il en soit, coûte que coûte, je vais y arriver. Je sais ce que je veux, je sais que j'ai une vie financière difficile, mais je suis courageuse. Je vais faire tous les efforts qu'il faut, hein, mais ces obstacles-là, je vais les surmonter. Voilà, ça va me demander beaucoup d'efforts, bien sûr, ça va me coûter énormément d'énergie, mais voilà, je prends les choses en main, je fais face à mes responsabilités et je vais tout faire pour redresser ma vie matérielle et financière. Je vais tout faire pour me débarrasser d'un maximum de crédits, par exemple. Je vais tout faire pour me débarrasser de certaines dettes. Je vais tout faire pour me débarrasser de factures qui m'embarrassent, qui me gênent, qui me donnent du souci. Voilà, ça peut être ça. Dans le domaine maintenant, au niveau des énergies physiques, on retrouve la carte de l'étoile et puis la carte du fouet. Alors, c'est vrai que ici, c'est assez compliqué avec la carte de l'étoile, puisque ici, il y a des séparations, il y a des difficultés hein, au niveau physique. Il y a une perte d'énergie, par exemple. Hein. Ici, c'est des projets qui sont au point mort, hein, ça n'aboutit pas comme on voudrait. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de conflits intérieurs, par exemple. Hein, on traverse de grosses difficultés parce qu'on est, par exemple, déçu, hein, tout simplement. La carte de l'étoile, ici, peut... avec l'arcane son nom, ça peut ici représenter des petits malaises, hein, qui peut donner quelques soucis. Pourquoi? Parce que vous êtes stressé, vous êtes énervé, vous êtes en colère par exemple. Hein. Donc ici, on a du mal à maintenir un équilibre. Hein. Donc ça peut être des petits vertiges par exemple. Hein. On est contrarié, on est soucieux. Hein. On peut être en colère intérieurement, hein. On est révolté contre le monde entier, par exemple. Hein. Donc, attention au moral, attention, surveillez votre état physique, hein, ça peut représenter des petits malaises, hein, des petites pertes de vertige, par exemple, beaucoup de stress. Donc là, on vous recommande d'aller vous ressourcer dans la nature, au bord de l'eau, par exemple. Hein. Écoutez sur YouTube, par exemple, des vidéos où vous entendez l'eau couler. Ça peut vous apaiser, ça peut vous faire du bien, ça peut apporter du calme. Hein. Ça calme et ça apaise. Et puis sinon, ressourcez-vous dans la nature, bien sûr. Alors, excusez-moi, il y a du bruit à l'extérieur aussi. Alors, on va regarder la pierre maintenant qui vous accompagne et on a la pierre des fées qui vous parle de nature, d'enfant intérieur et de chance. Alors, je vais vous lire son message. Je vais peut-être parler un petit peu plus fort pour que vous m'entendez bien. Alors, la pierre des fées, la pierre des fées. Regardez l'énergie qui se dégage de... Ah non, la pierre du soleil, pardon, je me suis trompée. Donc, la pierre des fées, vous avez besoin de vous reconnecter à la magie qui est en vous, de croire que tout est possible et que vous êtes protégé. Pour retrouver cette magie intérieure, vous pouvez vous nourrir des énergies de la nature qui vous entoure. Elle est là pour accueillir vos demandes, vos souhaits les plus profonds et pour qu'elle puisse prendre racine en vous et se concrétiser par la suite. Vous devez demander de l'aide et y croire. La chance se provoque et n'oubliez pas que tout est lié à la loi de l'attraction, donc à vous de créer votre nouvelle réalité. Hein, donc croyez, ayez la foi ici, avec la carte du soleil. Je vais essayer de la prendre toutes les deux et vous la mettre ici, que vous les voyez bien. Parce qu'avec le soleil, voilà, on ne voit pas bien les cartes. La nature vous apporte chance et protection, mais en retour, vous devez y déposer vos doutes, vos craintes et vos considérations matérielles. Pour cela, écoutez la voix de votre enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer dans le lâcher-prise, la spontanéité et l'insouciance. Cette carte vous rappelle que votre enfant intérieur a les clés de votre épanouissement personnel, mais êtes-vous prêt à l'écouter ? En prenant soin de vous, quel enfant étiez-vous dans le passé et lequel êtes-vous aujourd'hui? Quel enfant étiez-vous dans le passé? Quel enfant êtes-vous aujourd'hui? Donc un changement intérieur, un changement profond pour ce mois-ci dans votre vie.
L'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est ici le coq. Allez, je vais prendre comme ceci que vous voyez bien. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Voyez, donc j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a vraiment pour vous un changement à effectuer ce mois-ci. Acceptez-le, ce sera beaucoup plus facile, même s'il est douloureux. Hein. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle vie pour vous qui s'annonce. Hein. Donc, restez debout, voilà. Hein. Croyez en votre avenir, croyez en la chance, provoquez-la. Hein. Ici, c'est vraiment, c'est une carte de libération. Vous vous libérez de tout ce qui vous convient plus dans votre vie et vous repartez à zéro. Une nouvelle vie vous attend. Voilà, c'est un très beau message pour vous, les lions, ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Excusez-moi hein, pour ce bruit. Et puis, pour ce soleil, j'ai pas trouvé, ou alors il aurait fallu que je ferme les volets, mais bon, ce serait retrouvé, voilà. Bon, allez, c'est pas trop grave. Voilà, excusez-moi encore. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.